Chérie, aide-moi à déballer les cartons. Chérie! 2 secondes, j'ai presque fini. Je suis à 3 semaines du terme. La plupart des femmes voudraient se reposer, mais on a encore énormément de choses à faire. La chambre du bébé n'est pas terminée. Mais lui a décrété qu'elle l'était et que je devais arrêter. D'acheter tout et n'importe quoi? Il faut que j'évite de faire ça. Combien t'as dépensé? On va pas tout garder. Ça coûtait 300 $? Tu peux arrêter de demander le prix de tout ce que j'achète? Rien que la commode a coûté 2000 $. Depuis que Weston m'a dit qu'il allait démissionner, c'est tendu entre nous. Je t'avoue que je commence un peu à flipper. Je pense simplement que c'est pas le moment de quitter un boulot stable et qui te rapporte. C'est un très gros risque que tu nous fais prendre. Je ne vais pas changer d'avis, je sais ce que je fais. Je comprends totalement sa réaction. On va avoir un bébé, alors il va falloir qu'on assure financièrement parlant. Mais on va très bien s'en sortir. J'en suis sûr. Je te jure. Je veux pas que tu t'inquiètes. C'est une situation angoissante. Rien que les couches, ça coûte déjà tellement cher. Il faut aussi acheter des lingettes, payer les rendez-vous chez le pédiatre. On a de quoi faire pour l'instant. On a de quoi tenir plusieurs mois. Ça, c'est ce que tu crois. Toutes les couches que tu vois là, dans un mois, il n'y en a plus. Ce n'est pas seulement l'argent qui me fait peur. On va avoir un bébé. S'il monte sa boîte, il n'aura plus un moment de libre. Ça veut dire que je vais devoir m'occuper du bébé toute seule. Quand je serai au bout du rouleau parce que Jace n'arrêtera pas de pleurer, qu'est-ce que tu vas faire? Lui dire d'arrêter de pleurer et de se retenir de le temps que tu rentres? Tu crois capable de faire ça? Ouais. Je suis terrifiée. Je suis à 3 semaines du terme. Je n'ai pas besoin qu'on m'ajoute un stress supplémentaire. J'ai seulement besoin que tu crois en moi. Tu as faim? Chut. Alors, c'est ça que tu voulais? Sa tête. Hier, quand tu dormais, j'ai réalisé à quel point nos vies allaient changer. Je suis encore plus impatiente maintenant qu'elle est là. Ça nous donne un avant-goût de ce que sera notre vie quand Lydia sera là. Lydia sera notre 2e fille adoptive. Il y a 1 an et demi, on a adopté Geneviève parce qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Quand on a découvert que j'étais enceinte, la mère biologique de Geneviève nous a appelés et nous a demandé si on aimerait adopter sa sœur biologique. On a évidemment accepté. Je me suis demandé si sa naissance serait différente de l'arrivée de Geneviève. C'est ma fille, je l'ai portée et mise au monde. Mais l'amour que je ressens pour elle est le même que celui que je ressens pour Geneviève. On se demande tous si on ressent la chose différemment en adoptant ou en ayant un enfant naturellement. Et maintenant qu'on a eu Vera, on peut vous dire qu'il n'y a aucune différence. J'ai exactement les mêmes craintes et l'envie qu'elle m'aime et me reconnaisse comme sa mère qu'avec Geneviève à son arrivée. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas de nouvelles de la mère biologique? Ça doit faire environ 5 jours. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. J'espère seulement que tout se passera bien. Quand Geneviève est née, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital à prendre soin d'elle. Mais quelques jours plus tard, tout s'est écroulé. La mère biologique nous a dit qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle l'aimait trop pour l'abandonner. J'étais complètement effondrée. Elle a finalement changé d'avis et on a pu l'adopter. Mais après ça, on sait à quel point ça peut être compliqué. Comment je vais m'en sortir avec 2 bébés? Ça va être compliqué pour nous au début. Fini le calme. Terminé. On a hâte de quitter l'hôpital et de rentrer chez nous. T'as une petite sœur, c'est super. Il nous en manque plus qu'une. Maintenant que Vera est là, on attend l'arrivée de Lydia. Merci beaucoup. Merci pour tout. La mère biologique va accoucher d'un moment à l'autre. On aura à peine le temps de s'habituer à avoir 2 enfants qu'un 3e arrivera.
J'ai trop faim. Je sais pas de quoi j'ai envie. Moi, d'absolument tout. Ce soir, on sort dîner avec mon frère Justin et mon père. On va en profiter pour lui parler de notre nouveau projet. Salut! Salut. Comment ça va? Super, je suis en week-end. T'es toujours en week-end. J'ai pris ma journée. Ça va le boulot? Ouais, ça va. D'accord. En fait, on a décidé de monter notre boîte. On continuerait à travailler, mais on serait nos propres patrons. Vous voudriez faire ça quand? On comptait se lancer avant la naissance de Jace. Vous êtes dingue. D'ici le mois prochain. Je vais vomir, ça me fait flipper. Pourquoi? Parce qu'on est sur le point d'avoir un bébé. Brooke a besoin de se sentir en sécurité et que vous ayez une situation stable. N'est-ce pas? Ouais. Vous avez de quoi vous retourner en cas de pépin ou vous vous lancez sans filet? C'est un risque à prendre. Mais comme pour tout, Je trouve ça vraiment risqué. c'est comme ça et c'est tout. Vous n'avez pas votre mot à dire. Je ne suis pas inquiet. Ma décision est prise. Je sais ce que je fais. Je sais que ça lui fait peur. Vous savez ce qui me dérange? Je vais vous le dire. Vous n'êtes pas marié. Les histoires d'argent, ça peut vous bousiller une relation. Je serais beaucoup moins inquiet si vous étiez marié. On va avoir un bébé, alors mon père aimerait qu'on se marie. Mais on n'est pas pressé. Il est hors de question que je me marie rien que pour lui faire plaisir et pour le rassurer. On a d'autres projets en tête pour le moment. D'abord, la naissance de Jace. Et ensuite, on aimerait acheter une plus grande maison. On veut déménager avant de penser au mariage. Fais un effort, s'il te plaît. Tu n'écoutes pas ce que j'essaie de te dire. La maison, ça peut attendre un peu. C'est moins important que de vous engager l'un envers l'autre pour la vie. J'ai dû arrêter le catch. Et Weston va quitter son travail et monter sa boîte. Alors ce n'est vraiment pas le moment de se marier. Là, tout de suite, c'est le cadet de mes soucis. Vous avez peur qu'on se marie jamais? En tout cas, ce n'est pas prévu. Il est temps que vous y pensiez. Non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pourquoi? On va avoir un enfant et on se soutient à 100%. Le fait qu'il veuille changer de travail, ça m'inquiète un peu, mais j'ai vu à quel point il avait mûri. Je sais de quoi il est capable et je sais qu'il fera tout pour notre fils. Pour l'instant, je n'y pense pas. On est sur le point d'avoir un bébé et c'est la seule chose qui m'importe. C'est la seule chose qui compte. Tu tiens mes clés? Merci. Clés? C'est pour ça que je voulais que ton père te garde. Je n'ai pas parlé à Doug depuis notre dispute d'hier soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi grosse dispute. Je suis en colère et blessée par son comportement. Je suis un peu perdue. Allô? Où est-ce que tu es? J'aurais besoin que tu gardes Sophia. Je vais pas pouvoir t'aider. Je voulais simplement que tu t'excuses et t'as même pas été capable de le faire. C'est ça ce qui m'énerve le plus. Tu refuses de lâcher l'affaire. Quand est-ce que tu voulais que je m'excuse? On s'est couchés fâchés. T'en fais toujours qu'à ta tête. Tu crois pouvoir décider de tout et j'en ai marre. C'est toi qui devrais t'excuser pour tout ce que tu m'as dit. C'est pas moi qui ai cassé la lampe. Je dois rien faire du tout. Quand est-ce que tu rentres? En fait, j'étais tellement en colère que j'ai pris un billet pour Vegas. J'y suis là. Quoi? Je suis parti. Je voulais t'appeler ou t'envoyer un message. T'es sérieux? Tu te fous de ma gueule? Tu ne peux pas faire ça? Tu peux pas t'enfuir à Las Vegas dès qu'on a une dispute? Je suis très déçue. Il m'avait promis de ne plus jamais partir après une dispute, mais il n'a pas tenu sa parole.